Je pense comprendre davantage le principe que lorsque tu désires quelque chose et que tu envies quelque chose dans la vie de quelqu'un, que ce soit un certain mode de vie que la personne semble avoir ou une certaine relation, ce que tu veux vraiment, ce que tu projettes vraiment, c'est la manière dont cette chose-là, ça lui fait sentir. Le meilleur exemple, c'est lorsque par exemple, quelqu'un peut voir quelqu'un de super fortuné et l'envier pour sa richesse. Pourquoi? Parce que ce que tu désires vraiment, c'est le sentiment de sécurité et de liberté que vient la richesse abondante. Mais cette personne-là peut ressentir tout de même un malheur profond. Donc, elle n'a pas la chose dont tu recherches. Ce que tu recherches vraiment, c'est le sentiment de sécurité et d'abondance. Donc, quand tu vas envier quelque chose à quelqu'un, reconcentre-toi sur ce que tu recherches vraiment dans ta vie, parce que peut-être que la manière dont tu vas l'obtenir, ça va pas être la manière dont la personne semble démontrer ce désir quelconque. Ça va être en trouvant ta propre manière de trouver la sécurité et l'abondance, par exemple. Je crois fondamentalement qu'on peut changer, que les gens peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent se développer. Parce que peut-être qu'en nous, on a ce fond-là, cette toile de fond-là, qui est profondément bonne pour chaque humain, pour tous les humains sur Terre. Puis, c'est derrière ces perturbations mentales, ces peurs, ces schémas, ces patterns, ces habitudes-là qu'on retrouve ce moi supérieur ou ce moi aimant de tous et pour tous. La beauté d'être soi, c'est que tu développes une encre, peu importe où tu te promènes. Donc, peu importe les circonstances, l'environnement, les émotions, tu sais que t'as toi au fond. Tu sais que t'es là, puis tu sais que ta sagesse, tes expériences, puis ton vécu te suivent et te guident. Puis ça, c'est extrêmement précieux. L'importance de l'intuition, c'est que quand tu es tellement en contact avec celle-ci, tout est juste plus simple. Tu es à l'écoute de ton corps, tu es à l'écoute de ce qui est important pour toi dans ta vie. Donc, l'effort mental est moins là parce que l'intuition, c'est pas dans le mental, c'est le savoir, tu le sais, tu le sens. Puis, quand tu es à cette place-là, ben, tu es dans une espèce de flow où que tes journées, ben, tu te laisses guider par ce qui est bon pour toi dans le moment. Autant dans l'alimentation, qu'est-ce que ton corps a besoin en ce moment, qu'est-ce que tu as envie de manger, de digérer. Puis autant pour les activités, ah ok là j'ai vraiment envie de faire ça, ah ok là je sens que j'aurais besoin de voir des gens, ah ok, puis tout se fait sans effort. Le cerveau veut continuellement valider les croyances que tu attribues à ta vie. Donc si pour toi ta vie est vide de sens, tu vas voir que tous les événements, que tout ce qui se passe est vide de sens. Si au contraire tu y attribues un sens à ta vie, puis que tu te sens passionné, ben là tu vas voir la passion, puis tu vas voir les raisons qui motivent tes actions. Même chose pour la perception de la vie. Je sais que je ne sais rien. Parce que tout ce que je sais, c'est une partie infime de la réalité. Parce qu'avec mon esprit, j'ai construit une réalité pour moi-même, une certaine compréhension, puis même ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est bâti dû au fait que je me suis fait une histoire par rapport à la vie. Que la vie n'a pas de raison, que la vie a une raison, qu'on comprend quelque chose, qu'on comprend pas quelque chose au final. Tout ce qu'on sait en tant qu'individu est tellement biaisé par nos croyances, par le sens qu'on a fait de la vie, puis comment on l'a raisonné. Donc, aujourd'hui, je me rappelle que je ne sais rien. En encourageant les autres et moi-même à être calme vis-à-vis d'une situation et à être zen, réceptif, positif, j'ai réalisé quelque chose.
ce qui manque là-dedans et ce qui rend un individu, ce qui rend la tâche difficile à un individu de justement réagir de manière calme et zen à quelque chose, c'est s'il lui manque le fait de se sentir en sécurité. Ce qui facilite une réponse positive à les événements et à la vie en général, une réponse optimiste, c'est ce fond de calme-là qu'on peut cultiver, c'est le fait de se sentir en sécurité. Puis si ton système nerveux ou toi-même en général, si tu es nerveux, ou tu te sens pas en sécurité, ou tu te sens en danger de quelconque manière, ça va être difficile, ça va être beaucoup plus difficile d'être réceptif à une situation et de réagir de manière plus détachée. Donc, en fait, ce que je souhaite à tous, c'est de trouver des manières de se sentir confortable et sécuritaire dans sa vie, de se sentir en sécurité, de se sentir supporté. Puis je pense que c'est une grande étape vers le calme de l'esprit, même si ça vient avec, mais vers la plénitude, vers l'optimisme, vers la bonté de la vie.